Amen. Hier, nous avons commencé notre enseignement sur l'avantage de jeûner. Après avoir donné l'introduction où nous avons montré que c'est peut-être pas un enseignement populaire, mais un enseignement très important. Nous avons aussi montré que les hommes et les femmes de la Bible étaient des hommes et des femmes qui jeûnaient. Aussi, nous avons vu que ceux qui veulent réussir dans le domaine spirituel, ceux qui veulent réussir dans leur vie de prière, ceux qui veulent obtenir des résultats dans leur vie de prière sont des hommes qui prient. Et j'aimerais que nous puissions encore répéter ce que nous avons dit, les personnes spirituelles jeûnent. Dans la Bible, nous voyons que les personnes spirituelles jeûnent. Et même, nous allons le voir plus tard, même Jésus lui-même a jeûné. Et l'histoire nous montre également que les gens qui ont marqué le monde, qui ont laissé des traces dans le monde, c'était des personnes qui pratiquaient une discipline spirituelle de jeûne. Quand on jeûne, quelque chose se passe. Il y a une différence entre ceux qui jeûnent et ceux qui ne jeûnent pas. Non seulement dans la qualité de leur vie, mais il y a aussi une différence, non seulement dans la qualité de la vie, mais dans les résultats qu'ils obtiennent dans la présence de Dieu. Quand on jeûne, la vie sera différente et quand on jeûne, on aura des résultats différents avec Dieu. Alors, nous avons commencé à répondre à la première question hier. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Nous avons commencé à répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Nous avons vu le mot original, le verbe original qui nous rapporte, c'est là, jeûner, qui veut simplement dire c'est couvrir la bouche. Nous avons vu que cela renvoie à un silence saint, un silence sacré. Tu fermes ta bouche devant les hommes pour que tu parles à Dieu. Mais encore bien plus, tu t'abstiens de manger dans le but d'être en communion avec Dieu. Tu t'abstiens de toute nourriture dans le but d'être en communion avec Dieu. Et justement, par rapport à cette abstinence, nous avons vu que l'abstinence de la nourriture, dans l'abstinence de la nourriture, il y a plusieurs formes de jeûne. Nous avons parlé de jeûne absolu, c'est-à-dire l'abstinence totale. Donc, on ne boit pas, on ne mange pas. Ça, c'est le jeûne absolu. Nous avons fait juste une petite remarque là en disant qu'il ne faudra pas que ça puisse excéder 72 heures, c'est-à-dire 3 jours. Quand on ne mange pas, on ne boit pas, on ne mange rien, on ne boit rien. Là, c'est le jeûne absolu. Donc, nous avons parlé aussi de jeûne complet. Et jeûne complet, lorsque on ne mange pas, mais on ne prend que de l'eau, juste de l'eau, juste de l'eau. Pas d'autres jus de fruits ou du lait ou quoi que ce soit. Les jeûnes peuvent aussi être partiels, comme nous l'avons dit. Le jeûne peut être partiel, c'est-à-dire on s'abstient de certains repas. Par exemple, on peut commencer par s'abstenir de tout, mais on prend que des jus, on prend que du lait. Là, on parle de jeûne. On peut aussi consommer un repas particulier. On s'abstient de tous les autres repas, mais vous prenez seulement un seul repas particulier. Vous dites, par exemple, moi, je vais commencer à manger que du pain pendant un temps. C'est aussi un jeûne partiel. Mais nous, on dit qu'il s'agit d'un jeûne partiel. Il ne faut pas que vous puissiez faire en sorte que vous mangez presque la même manière. Vous dites par exemple que non, pendant c'est vrai qu'en train de manger les légumes, mais vous augmentez la quantité de votre légume, ça puisse compenser tout ce que vous ne mangez pas. Ou bien vous mangez que les légumes, vous mangez ça copieusement le matin, copieusement à midi, copieusement le soir. Ça n'aura pas d'effet dans votre vie et ça ne ressemblera pas à un jeûne, mais juste un changement de régime. Alors, donc là, nous avons parlé de ça, mais il y a une chose très importante que nous avons dit, étant un exercice à la piété, nous devons évoluer dans notre vie de jeûne et prière. Si, moi je vous ai donné mon exemple, quand je m'étais converti, le premier jeûne que j'avais, je m'étais arrêté à midi. C'était terrible. Vous savez, bon,
Par la grâce de Dieu, je m'étais converti à 18 ans, ce qui était bien tard, vraiment. Je l'ai toujours regretté, je le regretterai toujours. J'aurais dû me convertir plus tôt. Il y a beaucoup de choses que j'allais éviter dans ma vie. Alors, mais à 18 ans, vous voyez un jeune de 18 ans, la première fois que j'ai jeûné, c'était jusqu'à midi. Et pour moi, c'était un record. Pour moi, c'était un record. Et après, je me rappelle, aller jusqu'à 18 heures, jusqu'à après 20 heures, jusqu'à faire toute une journée. Donc, normalement, comme la Bible nous demande de faire des progrès à tous égards, aussi dans le domaine de jeûne et de prière, nous devons faire des progrès. Si vous ne faites pas de progrès dans le domaine de jeûne et prière, il y a aussi un petit ça ne va pas dans votre vie. Il y a un ça ne va pas dans votre vie. Il faut aussi faire des progrès dans cette vie de jeûne et de prière. Alors, nous avons vu aussi que la même réalité de faire des progrès peut se retrouver plutôt à l'inverse. Des gens qui jeûnaient beaucoup, qui ont rétrogradé. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Et si tu étais déjà en train de rétrograder, je prie qu'à travers ces temps d'enseignement et ces temps de prière, que le Seigneur te restaure et que tu reprennes ta vie de jeûne et de prière. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a des gens qui ont continué à jeûner jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc il n'y a personne ici, nous avons regardé dans notre auditoire ici, personne n'avait 80 ans pour dire qu'il était déjà à l'âge passé où une épouse a jeûné. Donc nous pouvons encore continuer à jeûner. Et les amis, nous avons parlé de plusieurs formes de jeûne, déjà dans l'abstinence de la nourriture, juste pour faire comprendre que, par exemple, nous avons dit que le jeûne partiel permet de jeûner et de continuer les activités de la vie normale. Vous pouvez jeûner de manière partielle et vous continuez votre activité normale. Si vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous êtes homme de métier, vous êtes charpentier, vous êtes maçon, mais vous pouvez jeûner, vous pouvez être, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais si vous jeûnez de manière partielle, vous pouvez le faire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez même être malade, vous pouvez même être sous cure, mais continuez à jeûner, c'est-à-dire à avoir un type de jeûne particulier qui vous permet d'aller dans cette activité. Donc il n'y a pas une raison valable pour qu'une personne puisse dire je ne peux pas jeûner. Vous pouvez jeûner même en étant en train de faire les examens au niveau de l'université ou au niveau de quoi que ce soit. Seulement prenez un type de jeûne qui vous permet de passer votre temps dans la présence de Dieu. Et donc il n'y a pas une raison quelconque où vous pouvez dire que je ne peux pas jeûner. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a plusieurs formes de jeûne. Mais pour compléter cette réponse à la question de savoir ce que c'est le jeûne, nous avons parlé de l'abstinence de la nourriture. Mais dans la Bible, nous allons voir que le jeûne n'est pas simplement l'abstinence de la nourriture. Il y a aussi l'abstinence de certaines choses légitimes. Donc le jeûne est également l'abstinence des choses légitimes en vue de vaquer à la prière. L'abstinence des choses légitimes en vue de vaquer à la prière. Par exemple, il peut s'agir de l'abstinence du travail. On s'abstient du travail. On se dit, je ne peux pas travailler pendant un temps pour m'adonner à la prière. Il peut s'agir de l'abstinence de confort. Quand je dis l'abstinence de confort, c'est-à-dire la manière confortable de vivre. Vous vous dites, je vais m'abstenir de ça pour vaquer à la prière. L'abstinence du travail, vous savez quel était le travail de Jésus? Qu'est-ce que Jésus faisait comme travail? Il était charpentier. Jésus était charpentier. Et quand il a décidé de jeûner pendant 40 jours, c'est-à-dire qu'il a arrêté son travail de charpentier. Et il est allé vaquer à la prière. La même chose, vous allez voir par exemple pour Moïse, quand Dieu l'a appelé pour jeûner, il a arrêté son ministère pour se retirer dans la présence de Dieu. Mais ça peut être également le confort. Vous vous abstenez de confort. Quand vous voyez plusieurs personnes qui jeûnaient dans la Bible, vous allez voir qu'ils se soustraient de la vie normale. Ils se mettaient à part de la vie normale. Par exemple, Moïse, pour jeûner, il a dû aller à la montagne.
À la montagne, là, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de chaise. C'est une vie d'inconfort. La même chose pour Jésus, quand il a voulu jeûner, il est allé dans le désert. Donc ça, on s'abstient de certains conforts. Donc une personne, pour vaquer à la recherche de Dieu, pour chercher une communion intense avec Dieu, peut se dire, j'abandonne par exemple mon lit. Il y a des gens qui peuvent dire, comme certains font, je vais passer un temps dans l'église. Donc il vient passer un temps dans l'église, il abandonne la vie normale de tous les jours. Il vient se mettre dans une condition qui permet de rechercher une intimité plus profonde. Je laisse un peu ce que je fais chaque jour. Je laisse mon lit. Évidemment, si vous dormez déjà sur une natte, vous n'allez pas dire je laisse la natte pour aller. Donc, cherchez quelque chose qui vous coupe de votre vie normale et qui vous plonge dans la présence de Dieu. Et ça peut être aussi l'abstinence, comme nous le voyons dans la Bible, des relations sexuelles. Pour ceux qui sont, évidemment, c'est un besoin légitime entre mari et femme d'aller ensemble. Mais dans certains jeunes, on peut convenir. Et là, nous allons revenir sur ça plus tard. Vous ne pouvez pas faire ça sans l'accord de votre partenaire. Le jeûne d'abstinence des relations sexuelles, vous devez avoir l'accord de l'autre, pas vous-même. C'est l'accord de l'autre. Alors, vous pouvez vous dire aussi, pendant un temps, nous n'allons pas nous mettre ensemble avec ma femme ou avec mon mari pour rechercher la face de Dieu. Alors, vous voyez, donc, ça aussi, c'est une forme de jeûne et de prière. Vous allez voir ça plusieurs fois dans la Bible, quand, par exemple, Dieu voulait descendre devant son peuple, il leur demandait, par exemple, de ne pas toucher aux femmes. C'est pas que c'est impur, non. C'est pas que c'est impur. C'est légitime. Le travail, c'est légitime. Dormir dans les conforts, c'est légitime. Mais on peut s'en abstenir juste pour vaquer à la prière. Et pourquoi on doit s'en abstenir pour vaquer à la prière? Même la nourriture, c'est quelque chose de légitime. Nous allons revenir sur ça. La nourriture, elle est bonne. Et les relations intimes, les relations sexuelles sont très bonnes dans les mariages. Elles sont aussi bonnes. Mais on peut s'en abstenir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui peuvent nous absorber et nous empêcher des fois de nous consacrer dans la recherche de l'intimité avec Dieu. Vous savez par exemple que quand nous sommes dans nos relations de mariage, la Bible dit que celui qui est marié s'inquiète des moyens pour plaire à sa femme ou à son mari. Donc vous cherchez à plaire à votre mari ou à votre femme. Et ça prend votre préoccupation, ça prend votre énergie morale, ça prend votre énergie physique. Je n'ai pas besoin de m'étaler dans des détails, mais vous savez que les relations sexuelles prennent l'énergie physique, prennent l'énergie morale. Et ça peut être quelque chose qui peut être mis de côté, on peut le mettre de côté pour se consacrer à la recherche de Dieu. Donc voilà, le jeûne est également cela. C'est prescrit dans la Bible. Comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu, quand il descendait, il demandait à son peuple de se mettre à part. Et l'apôtre Paul dit aussi qu'on peut se séparer avec sa femme pour raison de prière. On peut se mettre de côté pendant un temps pour raison de prière. Mais dans ce cas-là, l'apôtre Paul demande que ça ne soit pas très long. Pourquoi? Parce que ça va exposer à la tentation. Donc, voilà un peu. Ça, c'est aussi le jeûne et la prière. Mais ce qu'il faut comprendre aussi du jeûne et de la prière, c'est que le jeûne est également une expression de consécration. Le jeûne est une expression de consécration. Quand on est en train de jeûner, on est en train de se consacrer, de se donner totalement à Dieu. Dans Romains chapitre 12, 1 à 2, on nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Romains 12, 1 à 2. On nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice. Donc quand je suis en train de jeûner, je suis en train de consacrer mon corps à Dieu. Je dis, Seigneur, mon corps c'est à toi. Je te l'offre. Je me donne entièrement à toi. En fait,
c'est un peu comme si je m'oublie moi-même, je me donne à toi. Je te consacre ça et comme un sacrifice vivant. S'il vous plaît, pour nous, Dieu a besoin d'un sacrifice vivant. Il n'a pas besoin d'un sacrifice mort. Jésus-Christ est déjà mort, il ne faut pas mourir. Donc il ne faut pas gêner au point de mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? On s'offre soi-même. Donc il faut gêner avec toute l'intelligence et rester en vie. Et on s'offre. C'est une expression de consécration à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je jeûne, je suis en train de dire à Dieu, je t'offre la première place de mon cœur. Je t'offre l'avantage par rapport à mes conforts, par rapport à tout ce que je peux désirer, à mes désirs, à tout. Je m'offre à toi. Je donne mon corps à toi. C'est mon corps qui t'appartient. Et ce qu'il faut aussi dire, en compréhension à cela, c'est que le jeûne est l'expression donc d'abandon total à Dieu. C'est l'expression d'abandon total à Dieu. Ça dit que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Tu te dis, toi et toi seul. Toi et toi seul. Toute ta vie, tu l'abandonnes à Dieu. Tu le donnes à Dieu. Une autre manière de comprendre le jeûne, c'est une expression d'absolue dépendance à Dieu. Absolue dépendance à Dieu. Quand tu es en train de jeûner, tu es en train de dire, je dépends de toi. Je dépends de toi. Ça, ce n'est plus l'affaire de ma force. Ça, ce n'est plus l'affaire de ma volonté. Ce n'est plus l'affaire de ma sagesse. Mais je dépends de toi. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes, y a-t-il des parents ici? Y a-t-il des parents qui sont ici? Vous savez que l'une des bonnes manières de faire, nous allons revenir sur ça, l'une des bonnes manières de faire est de consacrer un jour spécial de jeûne et prière pour un enfant. Tu dis par exemple que tel jour, je vais jeûner pour Niclette. Tu passes toute l'année dans la présence du Seigneur pour Niclette. Vous savez ce que ça veut simplement dire? Seigneur, l'éducation de Niclette, l'éducation de cet enfant, sa vie et son avenir, je ne crois pas que moi je le peux. Je dépends de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, toute sa vie, je dépends de toi. Donc, son éducation, quand tu es en train de jeûner, tu montres une dépendance totale à Dieu. Quand tu es en train de jeûner, par exemple, tu jeûnes pour ton travail. Tu jeûnes pour ton travail, tu jeûnes pour tes affaires. Ça veut simplement dire que Seigneur, je ne compte pas sur mes capacités. Je ne compte pas sur ma sagesse. Je me rends compte que sans toi, ce travail, je ne réussirai pas. C'est pour ça que le jeûne amène quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, tu es maintenant en train de dire à Dieu, je lâche tout entre tes mains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au fait, quand par exemple tu travailles et que tu ne pries pas ou tu ne jeûnes pas pour ton travail, ça veut dire que tu comptes sur ta propre force, tu comptes sur ta propre sagesse, tu comptes sur tes propres capacités. Mais lorsque tu jeûnes, tu es en train de dire, Seigneur, cette situation, non, ma sagesse, mes techniques, mes pensées, tout ça, je mets un peu de côté. Maintenant, c'est toi. Est-ce que tu comprends un peu? C'est l'expression d'abandon total. Donc, il y a des fois, nous cherchons des solutions de manière humaine. Mais lorsque quelqu'un commence à jeûner, il est simplement en train de dire, Seigneur, je crois que tout ce que je suis en train de faire n'est rien par rapport à ce que toi tu vas faire. C'est pour cela que, naturellement, on pourrait dire que pendant le jeûne, on donne le relais à Dieu. On dit, non plus moi, mais c'est toi, Seigneur. Prends les choses en main. Ma situation professionnelle, ma situation familiale, ma situation physique, je les mets à toi. Ma situation spirituelle, je les mets à toi. Quand quelqu'un est en train de jeûner, il est simplement en train de dire, Seigneur, j'ai beaucoup lutté contre ces péchés. Maintenant, j'ai besoin de toi. C'est toi qui dois prendre le relais. C'est toi qui vas m'aider. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas fantastique? Et des fois, nous essayons de nous-mêmes. Des fois, nous essayons de nous-mêmes. Mais putain,
Combien de fois nous échouons aussi? Laissons un peu les choses à Dieu. Et nous verrons que celui qui a dit que ceux qui se confient en moi ne seront jamais confus, va faire quelque chose en notre faveur. Alléluia. Que Dieu puisse te donner de dépendre totalement de lui. Et même dans les ministères, il y a des gens qui font le ministère avec leur propre intelligence, propre connaissance. Ils font le travail de Dieu avec leur propre connaissance, avec leur propre tout ça. Quand par exemple vous venez, vous nettoyez la salle, il y a des gens qui viennent ici, qui nettoient la salle, qui disent, oh Seigneur, parce que tu m'as donné ce travail ici de nettoyer la salle, de faire l'intercession, de chanter à la chorale, d'être protocole. Ils font ça et ils font ça bien. Mais il y en a d'autres qui vont dire, Seigneur, moi j'ai fait ça, mais je veux que toi tu puisses prendre les choses en main. Je ne dépends pas de moi-même, je ne crois pas en moi-même, je crois que les capacités, c'est toi qui peux le faire. Je vous dis, ce sont des personnes, vous avez nettoyé les temples le même jour, mais lui, la personne qui va s'asseoir sur sa chaise, va avoir un impact spirituel plus grave que toi qui as nettoyé avec ta propre intelligence. Donc, il accompagne son service par la dépendance totale à Dieu. Je fais l'évangélisation, mais oui, je fais l'évangélisation, je sais qu'il faut que je dise aux gens, Jésus-Christ t'aime, mais je jeûne parce que je dépends de toi. Je sais que si toi tu prends le relais, la personne à qui je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle va faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de prier pour cette situation. Je suis en train d'essayer. J'ai même demandé aux autres de prier avec moi. Non, Seigneur, maintenant j'abandonne. À toi maintenant les choses entre les mains. C'est ça le jeûne. L'expression d'abandon total à Dieu. Mais le jeûne est également une expression de lamentation. C'est-à-dire, on est en train de se lamenter devant Dieu. On est en train de dire à Dieu sa douleur. On peut gêner pour dire à Dieu sa douleur. En fait, pour faire comprendre à Dieu que vraiment, ça ne va pas dans sa situation. Tu es en train de dire à Dieu que Dieu, ça ne va pas. J'avais promis hier un cadeau pour ceux qui étaient là les premiers jours. En fait, les cadeaux que je vais vous donner les notes de l'introduction et du premier chapitre. Point. Pour ceux qui étaient là hier. Je vais vous donner les notes. Je vais vous imprimer ça. Peut-être aujourd'hui ou demain. Je vais vous imprimer ça et je vais vous donner ça pour ceux qui étaient là hier. Ceux qui ont commencé avec nous. Alors, donc vous comprenez, quand vous êtes en train de jeûner, vous êtes en train de dire à Dieu, non, ça ne va pas. Et ça ne va pas. Vous savez, nous allons revenir sur ça. Il y a des gens, des fois ils prient, et ils prient, ils mangent. Ils mangent. Après, il va vous dire, non, ma situation vraiment me dépasse. Amis, regardez quand vous êtes éprouvé et que vous avez perdu un être cher, est-ce que vous avez l'appétit? Est-ce que vous avez l'appétit? On vous demande même de dormir, on doit vous supplier pour dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui vous dépasse. Il arrive aussi sur le plan spirituel que vous puissiez avoir une situation qui vous dépasse et vous dites à Dieu, ça ne va pas. Je n'arrive plus à manger. Donc le jeûne devient pour vous une expression de lamentation. Pourquoi les chrétiens ne jeûnent pas? Parce qu'ils ne savent pas. En fait, même si ça les préoccupe, ça reste au niveau de leur mental, ça reste au niveau de leur moral, mais ça ne va pas au niveau spirituel. Parce que si notre lamentation va maintenant vers Dieu, nous allons nous abstenir de certaines choses. Les amis, je vais vous donner seulement un cas particulier. Lorsqu'il y a des choses qui vous dépassent, vous pouvez dire, je pars un peu à l'église. Si évidemment vous avez une pensée spirituelle, vous partez à l'église. Et quand vous venez à l'église, on peut vous voir comme ça, les gens ne comprennent pas. Ils vous demandent qu'est-ce qu'il y a. Vous dites non, ça ne va pas. Ma situation ne va pas bien. Mais là, vous parlez aux gens. Allez à un niveau supérieur, parlez à Dieu. La situation vous arrache l'envie de manger, la situation vous arrache vous n'êtes même pas en paix, ça ne va pas. Alors maintenant, commencez à vous lamenter devant Dieu. Passez du temps dans la présence de Dieu. Et votre situation va changer. Vous savez les amis, je vais vous le dire, jusqu'à ce que je comprenne quelque chose d'extraordinaire, ça ne fait pas longtemps, c'est seulement cette année que Dieu m'a fait comprendre ça. Les épreuves sont une bonne
situation pour se plonger dans la présence de Dieu. Les épreuves sont des bonnes situations. Parce que déjà dans les épreuves, vous n'avez plus autre attention que de chercher Dieu et Dieu seul. Et si vraiment vous êtes déterminé sur le plan spirituel, allez au niveau où vous pouvez vous abstenir de certaines choses pour chez Dieu. Arrêtez de toujours parler, non, la situation de mon chômage, la situation de mes études, la situation de mes enfants. Tu en parles aux gens. Et quand est-ce que tu en parles à Dieu? Entre dans ta chambre, enferme-toi. Dis à Dieu, je ne sortirai pas aujourd'hui. Il faut que tu comprennes quel est mon problème. Waouh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une situation qui ne va pas, mais va te lamenter devant Dieu. Dis-lui, enferme-toi. Viens là à l'église, étale-toi. Va quelque part, isole-toi. Et dis à Dieu, ça ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui savent parler aux hommes, pas parler à Dieu. Et des fois, nous sommes très faciles à se plaindre, très faciles à murmurer, très faciles à bouder, mais pas facile à prier et à jeûner. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Béni soit celui qui se confie en Dieu. Les amis, combien de fois il y a des gens ici, ils ont eu des situations difficiles dans les couples, difficiles dans la famille, difficiles au travail, difficiles. Mais ils n'ont pas pris le temps de jeûner et de prier. Mais ils prennent plus le temps d'aller se plaindre. Tu vas voir même un homme qui va se plaindre de sa femme. Il parle de la situation de ses enfants qui sont devenus terribles. Il en parle aux hommes. Mais combien de fois tu en parles à Dieu? Combien de fois tu t'isoles? Tu peux avoir des difficultés et te dire chaque fois, comment moi? Toujours des difficultés pour payer les frais scolaires, les frais académiques, les frais des enfants, les frais des essais. Toujours des difficultés. Mais tu en parles aux gens, tu en parles. Mais vas-y dans les secrets, cherche Dieu. Il a dit, ceux qui me cherchent, me trouvent. Alléluia. Vous êtes froid ce matin. Froid ce matin. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? En fait, les jeunes, si vous voulez bien encore le comprendre, c'est un abaissement du moi. Un abaissement du moi. Ça dit, je diminue mon moi, mon ego. Toute la vie centrée sur moi. Je m'humilie. Je brise ma volonté. Je brise mes sentiments. Je brise mes émotions. Je dis, je ne vais pas tenir compte de mes appétits. Je ne vais pas tenir compte de mes envies. Je ne vais pas tenir compte de ma volonté. Je veux maintenant regarder à Dieu et à Dieu seul. Les jeunes, c'est même une expression d'humilité. Pourquoi? Parce que là, vous dites, je ne compte pas sur moi-même. Je compte totalement sur Dieu. Vous prenez le temps de vous diminuer devant Dieu. Ça peut être aussi une expression de repentance. Ça peut être une expression de repentance. Qu'est-ce que ça dit? Quand vous êtes en train de jeûner, des fois, après avoir fait quelque chose de mal devant Dieu, nous demandons pardon, mais nous demandons pardon de manière superficielle. Combien de fois nous faisons du mal à Dieu, nous demandons pardon de manière superficielle. Ah Seigneur, pardonne-moi. Et c'est comme ça que nous retombons toujours dans les mêmes choses. Mais quand quelqu'un réalise la profondeur de son mal, il peut se plonger dans le jeûne. Ça dit qu'il s'humilie, il s'abaisse devant Dieu, il montre à Dieu la gravité de son problème et il est là dans le jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui amène le pardon, c'est le sang de Jésus qui amène le pardon. Mais les jeûnes expriment la profondeur de la repentance. Quand vous êtes en train de jeûner pour avoir fait un mal, ça exprime la profondeur de votre repentance. Ça veut dire quoi? Quand vous jeûnez pour la confession d'un péché, ça veut dire que vous avez vraiment compris que vous avez fait du mal à Dieu. Vous avez vraiment compris que vous avez fait du mal à Dieu et que vous l'avez offensé. C'est terrible.
C'est comme ça que des fois, quand on demande, il y a des gens même qui demandent pardon à Dieu avec sourire. Seigneur, vraiment, moi aussi. Seigneur, pardonne-moi cette histoire de mensonges. Dieu. Est-ce que tu comprends que tu as offensé Dieu? Le jeûne peut être cette expression de repentance devant Dieu. Mais il y a quelque chose de formidable que la Bible nous révèle, c'est que le jeûne peut également être une expression de joie. Une expression de joie, d'allégresse ou de réjouissance. Quand Dieu nous a fait du bien, je laisse tout, je me consacre à toi pour me réjouir de ce que tu as fait et te dire merci dans tout ce que tu as fait. Et on peut être en train de le célébrer, de le louer pour tout ce qu'il a fait. Zacharie, chapitre 8, 18 à 19. Vous allez voir qu'il y a des jeûnes de réjouissance. On peut être aussi en train de jeûner pour se réjouir. J'aimerais que nous puissions passer quelques temps dans la prière maintenant. En fait, quand on est en train de jeûner, on se débarrasse de tout ce qui peut faire obstacle à la prière. Demain matin, nous allons voir pourquoi il faut jeûner. Et surtout que c'est demain matin que nous allons commencer nos 3 journées de jeûne et prière. Demain matin, on va commencer mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons avoir 3 journées de jeûne et prière. Le matin, je vais enseigner pourquoi nous devons jeûner. Je vais vous donner plusieurs raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Alors, j'aimerais que nous puissions passer un moment dans la prière. Alors que nous avons incliné nos têtes dans la prière, le premier point de prière que nous allons faire, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être en communion avec toi. Commence à prier le Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui m'empêche d'être en communion avec toi dans la prière. Commence à prier le Seigneur. Cela est très important. Cela est très, très, très important. Ta communion avec Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des gens, c'est seulement la distraction. Peut-être la distraction des amis, la distraction de la télé, la distraction de l'Internet, la distraction. Il y a des gens, c'est terrible. C'est peut-être seulement la distraction. C'est seulement peut-être la distraction du téléphone, de l'Internet, de la télévision. Et il y en a d'autres, c'est la nourriture. Il y en a d'autres, c'est le sommeil. Il y en a d'autres, je ne sais pas quoi. Il y en a d'autres, c'est la fatigue. Il y en a d'autres, beaucoup de choses qui viennent et qui mettent notre intimité et notre communion avec Dieu en mal. Prie le Seigneur, prions le Seigneur au fait, nous tous, que le Seigneur nous aide. Alléluia. 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 Et il y a plusieurs raisons qui empêchent les gens de jeûner. Certains ont peur, d'autres c'est la peur de ne pas manger. Ils ont peur de tomber malade. Il y en a d'autres, c'est la paresse spirituelle. Il y en a d'autres, c'est la distraction. Il y en a d'autres, c'est l'amour de la nourriture. Oh, il y a une personne qui est ici qui va lever ses mains, qui va dire, Seigneur, qu'aucune raison ne m'empêche de développer cette discipline dans ma vie. Lève tes mains, tu commences à prier, tu dis, Seigneur, qu'aucune raison ne vienne m'empêcher de développer la discipline spirituelle de jeûne et prière dans ma vie personnelle et dans cette église. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est pas aujourd'hui tu jeûnes, demain tu jeûnes pas. Mais quelqu'un qui est ici, qui veut avoir une vie de jeûne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il
y en a qui disent toujours, moi je suis faible dans les jeûnes. Pourquoi toi tu vas être faible dans les jeûnes? Et ceux qui jeûnent là, ils sont comment? Est-ce que tu peux prier ce matin et dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je prends la décision. Aujourd'hui je prends la décision. Aujourd'hui je prends la décision. J'aimerais que nous puissions prier maintenant. Maintenant même, alors que nous allons nous mettre tous ensemble debout, nous allons prier. Quelle est la situation qui te préoccupe le plus maintenant? Y a-t-il un problème qui est en train de te préoccuper? Si tu as des choses en main, allez baisser s'il te plaît. Y a-t-il quelque chose qui est en train de te préoccuper? Et tu sais que Dieu est capable de les résoudre. Tu lèves tes mains et tes yeux vers Dieu. Lève tes mains et tes yeux vers Dieu. Parle-lui et dis-lui que tu crois que lui seul est capable de te sauver. Lui seul est capable de t'aider. S'il y a une situation, et s'il y en a plusieurs, où maintenant tu te dis c'est fini, je ne compte plus sur moi. Lève les yeux vers Dieu. Ça peut être la situation de ton travail. Maintenant tu n'as plus rien. Tu dis Seigneur, c'est fini. Maintenant c'est ton affaire. Abandonne-toi à Dieu. S'il te plaît, fais cette prière de tout ton cœur ce matin. Ma prière est que cette semaine ne s'achève pas, que Dieu commence à intervenir en ta faveur. Lève les mains et les yeux vers Dieu. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pardon, prie. Et que ton cœur se lève vers Dieu. Y a-t-il une situation qui te préoccupe? Quelque chose que tu attends vraiment de Dieu? Que ce soit une chose spirituelle. Ah, Père. Je demande que tu lèves tes mains et tes yeux vers Dieu pour une situation pour laquelle tu vois que seul Dieu peut intervenir. Et il va le faire. Ce n'est pas en vain que nous lèvons les mains vers Dieu, que nous lèvons nos yeux vers toi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors que vous avez vos mains levées, recevez cette bénédiction. Je prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est en train de prier avec fardeau dans le cœur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Que cette parole s'accomplisse pour ton enfant, au nom de Jésus. Seigneur, tout celui qui a prié avec un fardeau, Seigneur, je te prie, toi le Dieu qui exauce les prières, exauce-le ce matin. Et que cette personne ait un témoignage à rendre de toi, aujourd'hui, demain, avant la fin de cette semaine.
Seigneur, nous prions cette semaine en nous soumettant à ta souveraineté, à ta volonté. Mais c'est ta volonté qui a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans la vie de ton enfant qui a prié de tout son cœur afin que sa joie soit parfaite. C'est-à-dire, fais quelque chose. Fais quelque chose pour chacun de nous. Cette semaine, aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de cette semaine, nous continuerons à nous attacher à toi, à te chercher, mais que cette semaine soit une semaine d'exaucement de nos prières, afin que notre joie soit parfaite. Il y a des choses que nous sommes en train de te demander et qui ne peuvent venir qu'après cette semaine. Par exemple, cette femme et cet homme qui est en train de te demander l'enfant. L'enfant ne peut naître qu'après 9 mois. Mais Seigneur, que cette semaine, cette personne l'obtienne. Mais que tu fasses aussi quelque chose pour lui, pour elle, afin que sa joie soit déjà parfaite. Toi, tu as dit dans ta parole que tu nous donnes au-delà de ce que nous demandons et pensons. Je demande que cette semaine, que tu visites chaque personne. Père, qu'aucune personne ici ne manque un témoignage. Seigneur, j'ai prié qu'aucune personne ne manque un témoignage. Et que, Seigneur, par-dessus tout, tu donnes à chacun de tes enfants la reconnaissance pour reconnaître que ce que tu vas faire vient de toi. Au nom de Jésus. Père, sanctifie et bénis cette journée. Fais-nous énormément du bien. Il y a eu des journées que nous avons affrontées avec toi. Mais cette journée, c'est notre journée de domination. 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 Cette journée, c'est cette journée de domination. Tu as dit, dominez sur la terre, dominez sur les animaux, dominez sur les oiseaux, dominez sur toute créature. Cette journée, c'est notre journée de domination. Tu as dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Aujourd'hui, c'est notre journée de domination. Aujourd'hui, c'est notre journée de domination. Aujourd'hui, nous allons dominer sur tous nos ennemis au nom de Jésus. Nous allons dominer sur tous nos ennemis au nom de Jésus. Nous allons dominer sur tous nos ennemis. Nous avons dit tous les ennemis. Pas quelques ennemis, mais tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Les ennemis que nous connaissons et les ennemis que nous ne connaissons pas. Mais nous allons dominer sur eux au nom de Jésus-Christ. Quand nous disons dominer sur les ennemis, dominer sur toutes leurs attaques, dominer sur tous les pièges, dominer sur leurs stratégies, dominer sur leurs complots, dominer sur leurs manœuvres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.